Francesca Tremblay, bonjour. Bonjour Julie. Je suis vraiment contente de partager cet apéro littéraire avec toi. Ben, c'est réciproque, très heureuse aussi d'être ici. Rendez-vous donc dans un lieu que tu connais bien, à l'Auberge Cépale. Oui. Pourquoi? Parce que la proximité avec la nature, l'environnement, on le voit, le paysage est pittoresque. Donc, c'est très inspirant pour moi en même temps. Je viens faire des promenades. Alors, tout ce qui est nature dans mes écrits, c'est là que je puise en même temps ma source. Ton parcours, il est super intéressant. Tu as quitté une carrière militaire pour te lancer dans l'écriture. Oui. C'était quoi le contexte? C'est ce que les gens me disent, c'est un peu fou. Mais moi, je pense que c'est une belle folie d'avoir fait ça parce que moi, là, le contexte, pour répondre à ta question, c'est que j'étais venue ici à Jonquière pour les études. Et donc, ça va faire presque 10 ans que je suis ici. Donc, les études, ça m'a amené à me trouver un emploi d'étudiante aussi. Et puis, je trouvais que l'armée, la réserve, c'était un bel emploi pour m'épanouir, non seulement pour la discipline, mais aussi l'entraînement. Je suis une fille de plein air, j'aime le sport et tout ça, mais je pensais pas que j'allais autant en faire. Alors, avec l'armée. Fait que moi, ce qui a fait en sorte que je suis entrée dans l'armée, ben c'est vraiment pour les études. Et ensuite, quand j'ai vu que les mots pour moi étaient toujours présents, l'écriture, le dessin, c'est là que j'ai commencé à publier mon premier livre dans l'armée en auto-édition, à compte d'auteur. Et ensuite, je suis tombée en amour avec cette façon de faire-là pour créer des projets, être maître à bord de mon projet de publication. Et donc, j'ai quitté l'armée pour démarrer mon entreprise. Mais c'est toutes des petites choses qui ont fait en sorte que j'ai découvert ça, qui m'a amené là, qui m'a amené à ce point-là pour la création d'une entreprise. Alors concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est comment de conjuguer l'emploi du temps de la femme d'affaires et de l'écrivaine? Ça ne doit pas être tous les jours évident. Non, ça prend, tu as tout à fait raison, ça prend une bonne discipline, mais je dis que ça prend beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de passion. Parce que avec la passion, on trouve la patience aussi de persévérer. Le côté femme d'affaires, je ne savais pas que je l'avais. Pas du tout. Moi, j'étais artiste, puis en allant dans l'armée, c'est là que je me suis dit, je vais avoir les deux pieds sur terre, je vais avoir un emploi sûr, mais ça me ramenait toujours parce qu'en dedans de moi, j'aime créer. Et donc, c'est ce qui a fait en sorte que le côté femme d'affaires, le côté artiste et faut se démener dans cet environnement-là. Il faut trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent aussi. Mais c'est très agréable, mais ça prend beaucoup de discipline. Dans quel contexte tu écris? Souvent, là, moi, ça me prend un moment de solitude et de quiétude et aucun son, souvent pour l'écriture. Pour le dessin, c'est complètement d'autre chose. J'ai besoin d'être avec les gens. J'ai besoin de cette ambiance-là. Tandis que pour l'écriture, les contextes, là, c'est très spécial, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont des écouteurs sur les oreilles, ils ont besoin de musique, d'être stimulés. Moi, c'est le contraire. J'ai besoin de me retrouver dans le calme plat, puis de voir la nature. Pour ce qui est de tes dessins, où puisses-tu l'inspiration? Un peu la même chose que pour l'écriture, mais il y a aussi pour les derniers dessins que j'ai faits, des premiers hommes et tout ça avec les animaux, c'est surtout lors du grand rassemblement des Premières Nations à Mastéiat. Fait que c'est vraiment... Quand je vais là en camping, j'arrive avec mes esquisses ou un appareil photo, puis je prends des scènes. Et c'est là vraiment que on va dans l'ambiance des premiers hommes aussi, la façon de vivre que je trouve qui est très, très, très près de la nature et dont on devrait se rapprocher beaucoup plus aussi. Et en terminant, Francesca, à l'apéro littéraire, on aime bien découvrir les coups de cœur de nos invités. Est-ce que tu en as un à nous proposer? Oui, tout à fait. Au cours de la dernière année, j'ai rencontré une femme fantastique qui est une artiste Robert Valoise, une artiste aquarelliste, Virginie Tanguay. Et donc, si je peux... Oui, ce livre-là, je me suis dit, s'il y a un livre qui vient me rejoindre, par la créativité, par l'écriture aussi, c'est ce livre. Donc, ça s'intitule Artefacts, récits et aquarelles du Québec. Lorsque j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, bon, il y a des aquarelles à l'intérieur et il y a des textes associés. Je me suis dit, je ne pouvais pas trouver meilleur artiste parce que
on dirait qu'on lit un carnet de voyage. Et donc, il y a beaucoup de folklore en même temps, il y a de l'historique et tout ça. Puis, moi, ce que je trouvais, c'est les couleurs qui me parlaient beaucoup. Vraiment. On dirait que ces toiles sont comestibles. Je lui disais, on dirait des couleurs des bonbons, puis qu'on a le goût de dévorer. Fait que je trouvais que ce livre-là, pour les suggestions de lecture, Artefacts, récits et aquarelles du Québec, de Virginie Tanguay, je trouvais que c'était une excellente idée. Alors, on met ça sur notre liste. Ça a Tout à été fait. un plaisir. Merci infiniment. Ben, merci à toi. Bon été créatif Oui. et sportif. Bien, certainement, et en camping aussi. Donc, le choix de la boisson était le bon. Sangria. Oui, merci.